Voilà, j'ai tout dit. Bon, s'il en est ainsi, monsieur et madame Poutre, nous ne pouvons rien pour vous, absolument rien. Greffière, veuillez conclure selon la formule, vous savez. Oui. C'est moi. Tout bien considéré en mon âme et conscience, mutatis mutandis, en partie des présences plaignantes, mais en l'absence des inculpés, nous considérons que tout ce qui est advenu ne comporte aucune conséquence au tarif prescrit par la loi, etc., etc. Silence! Respect à la loi. La séance est levée. Allez-en en paix. Et que votre vie ne soit plus troublée que par le soleil ou par l'orage. Amen. Avez-vous vu un homme à poil sortir soudain de la salle de bain, dégoulinant par tous les poils et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti, de la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont mignons. Et quand ils sont petits, ils sont méchants. Ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Mettez vos robes de gala, allez danser à l'Olympia. Changez d'amant 4 fois par mois, prenez la braise et gardez-la. Cachez la fraîche sous vos matelas. À 50 ans, ça servira à vous payer aux deux beaux petits gars. Rien dans la tête, tout dans les bras. À la belle vie que ça sera. Si vous ne vous mariez pas, si vous ne vous mariez pas, si vous ne vous mariez pas. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Je vous dis que non. Attention, pot de fleurs. Je vous dis que si. Attention, pot de fleurs. Puisque je vous dis que non. Et puisque je vous dis que si, et je vous répète que si. Oh, vous avez beau me répéter que si, c'est non, non et non. Tant de Dupont, fois non. attention, pot de fleurs. Durand, attention, pot de fleurs. Ah, mais vous êtes têtu, hein. Ah, c'est incroyable ce que vous pouvez être têtu. Pas moi, c'est vous qui êtes têtu, têtu, têtu. Mais vous ne savez pas ce que vous dites. Pourquoi dites-vous que je suis têtu alors que je ne suis pas têtu? Oh, vous vous demandez encore pourquoi vous êtes têtu. Oh, vous me pâtez, vous savez. Je ne sais pas si je vous épate ou pas, je vous épate peut-être, mais je ne comprends toujours pas pourquoi vous dites que je suis têtu, car je ne suis pas têtu. Pas têtu, alors que vous niez, alors que vous refusez, alors que vous vous opposez. En un mot, malgré toutes les preuves que je vous donne. Mais vos preuves ne valent rien, mais ne m'ont absolument pas convaincu. Je vous répète que je ne suis pas têtu. C'est vous qui êtes têtu. C'est vous. C'est vous. C'est vous. Non, c'est vous. C'est vous. C'est vous. C'est vous. Oh, mais vous inversez les rôles. Si vous êtes de bonne foi, vous devez vous rendre compte que c'est vous qui êtes têtu, et pas moi. Pourquoi serais-je têtu? On n'est pas têtu quand on a raison. Et comme vous devez vous en apercevoir, j'ai raison. Oui, j'ai raison, tout simplement. Vous pouvez avoir raison, puisque c'est moi qui ai raison. Je vous demande pardon. Oui, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Non, c'est C'est moi. moi. Attention, pot de fleurs. Attention, pot de fleurs. Oh. Enfin, vous voilà d'accord tous les deux. Sur un point. Ah non, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Je ne suis pas du tout d'accord avec Il lui. dit la vérité. Il dit la vérité. Celui. Ne soyez pas stupides, voyons, hein. Pourquoi faudrait-il que les personnages de théâtre soient systématiquement plus stupides et plus bêtes que dans la vie courante? Nous faisons ce que nous pouvons. Eh bien, vous n'avez aucune imagination. Dupont n'a certainement pas d'imagination. Mais vous n'en avez pas non plus. Et vous non plus, mon cher Durand. Et plus, mon cher Dupont. Plus, mon cher Dupont. Et vous non plus, mon cher Durand. Et vous non plus, mon cher Dupont. Et ne m'appelez plus votre cher Durand, car je ne suis pas votre cher Durand. Et vous non plus, mon cher Dupont. Mon cher Durand. Et ne m'appelez plus mon cher Dupont, parce que je ne suis pas votre cher Dupont. Et ne m'appelez plus mon cher Martin, parce que je ne suis pas votre cher Martin. Et ne m'appelez plus votre cher Durand, car je ne suis pas votre cher Dupont. Durand. Messieurs, je pense que vous exagérez. Vous exagérez. Et comme je ne suis pas impliqué dans votre histoire, je pense que moi, je peux en juger objectivement. Eh bien, jugez. J'ai donc, dépêchez-vous. Eh bien, je peux vous dire en toute liberté que ce n'est pas ainsi que vous arriverez à un résultat précis.
Hein? Je pense qu'il faut commencer par trouver un point d'accord. Il faut que vous trouviez un moyen d'avoir un dialogue possible. Mais il n'y a pas de dialogue possible avec monsieur. Mais les conditions qu'il propose sont inadmissibles. Oh, je ne tiens pas arriver à quoi que ce soit à n'importe quel prix. Ce sont les conditions de monsieur qui sont déshonorantes. Ah, mais quelle audace! Prétendre que mes conditions sont déshonorantes. Mais laissez-le s'expliquer, voyons. Bon, expliquez-vous. Bon, allez, je m'explique. Pour que nous nous comprenions, il faut qu'on s'entende réciproquement. Et c'est ce que n'arrive pas à comprendre monsieur Durand, dont l'incompréhension est proverbiale. Prétendre que mon incompréhension est proverbiale. Mais c'est votre incompréhension qui est proverbiale. C'est vous qui avez toujours refusé de me comprendre. Ça, c'est trop fort. Mais votre mauvaise foi est éclatante. Un enfant de 3 mois comprendrait. Si c'est un bébé de bonne foi. Ça, c'est trop fort. Mais c'est vous qui ne voulez pas comprendre. Mais vous avez entendu ce qu'il ose prétendre. Mais voyons, messieurs, s'il vous plaît, arrêtons de perdre notre temps. Vous parlez depuis un certain temps pour ne rien dire. Comment? Moi, je parle pour ne rien dire. Vous osez prétendre que je parle pour ne rien dire. Bon, en fait, ce n'est pas exactement ce que je viens de dire. Mais, comment pouvez-vous dire qu'on parlait pour ne rien dire alors qu'il est absolument impossible de parler pour ne rien dire? Puisque chaque fois qu'on dit quelque chose, on parle. Et réciproquement, chaque fois qu'on parle, on dit quelque chose. Bon, admettons que j'ai dit, que j'avais peut-être dit, que j'aurais pu dire que vous parliez pour ne rien dire. Hein. Mais en fait, vous ne parlez pas toujours pour ne rien dire. Mais parfois, vous parlez beaucoup sans rien dire, ou vous parlez énormément et ça ne veut rien dire non plus. C'est un petit peu différent en fonction du moment, en fonction des gens. Hein? Mais je peux vous dire une chose, c'est que depuis un certain temps, là, vous parlez pour ne rien dire. Je pense que tout le monde là sera d'accord avec moi. C'est Durand qui parle pour ne rien dire. Hein. Bon, C'est Durand. bon, Oh, c'est vous. Non, c'est vous, c'est vous, C'est vous. c'est vous, C'est vous. C'est vous. Bonjour, messieurs. Attention aux fleurs. Oh, mais pourquoi donc vous chamaillez-vous? Oh, chers amis. Cher ami, enfin vous voilà. Vous allez nous tirer de ce mauvais pas. oh, cher ami, vous allez voir à quel point la mauvaise foi de ces messieurs. Cher ami, venez ici que je vous explique la chose. Ah, c'est moi qui vais la mettre au courant de la question. Car cette charmante personne est ma fiancée. Mais non, cette charmante personne est ma fiancée. Mais non, cette charmante personne est ma fiancée. Cher ami, dites à ces messieurs que vous êtes ma fiancée. Permettez que je vous embrasse. Venez ici que je vous embrasse aussi. Prenez ces jolies fleurs. Oh, merci. Merci. Et prenez ces jolies fleurs. Merci, merci. Mon cœur est à vous comme ces fleurs sont belles. J'en Ma suis fiancée, ma fiancée, Embrassez-moi. embrassez-moi, Embrassez-moi. embrassez-moi. Oh, merde! Foutez-lui la paix. Foutez-lui la paix. Foutez-lui la paix. Oh, foutez-moi tous la paix! Moi, Moi. Oh, mesdames, messieurs, je suis parfaitement d'accord avec vous. Ceci est tout à fait idiot. Je veux pas chanter ça, moi. Non, mais je veux pas chanter ça. Je veux pas chanter ça, moi. Qu'est-ce que tu fais? Je veux pas chanter. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter. Me captiver. Me désirer. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi.
Ne soyez pas comme toutes les femmes. Trop pressées. Vous aussi. Bon, voilà, c'est l'entracte. Voilà, c'est l'entracte. Oui, tout de suite. Venez vite. Tâchez de déguster, de savourer le sirotio. C'est l'entracte. Bon, c'est vraiment l'entracte, hein. Alors, il y a un jus d'orange qui vous attend. Pour les vieux et les plus jeunes ont droit à un rouge.